Et passons à notre troisième sujet. Pour ce soir, nous avons dans le cadre de l'intérêt des dirigeants politiques et gouvernements égyptiens au renforcement de la coopération avec les pays africains. L'Égypte accueille du 21 au 25 avril à Sharm el-Sheikh le forum de haut niveau sur l'interconnexion du secteur énergétique en Afrique. Dans le cadre de l'intérêt des dirigeants politiques et le gouvernement égyptien au renforcement de la coopération avec les pays africains, l'Égypte accueille du 21 au 25 avril à Sharm el-Sheikh le forum de haut niveau sur l'interconnexion du secteur énergétique en Afrique. Le forum vise à mobiliser les ministres africains concernés par l'électricité et les énergies renouvelables des États membres de l'APUA, les chefs des services publics d'électricité africains, les représentants des groupements régionaux de l'énergie et les partenaires internationaux de développement pour soulever et discuter de questions importantes liées à la sécurité énergétique, à la fourniture d'électricité, l'industrialisation régionale intégrée, les projets d'interconnexion électrique et le marché unique africain de l'électricité. Les activités du forum de haut niveau sur la transition énergétique en Afrique reflètent l'intérêt porté par les dirigeants politiques et le gouvernement égyptien à la coopération avec les pays du continent noir. Dans le cadre des préparatifs pour accueillir le forum, l'Égypte avait participé à la 14e session de l'Assemblée générale de l'Agence internationale des énergies renouvelables, IRENA, qui s'est tenue à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Ce forum est organisé par le ministère de l'Électricité et des énergies renouvelables sous les auspices du Conseil des ministres en coopération avec l'Association africaine des services publics d'énergie, la Banque africaine de développement et le gouvernorat du Sud Sinaï. Le ministre de l'Électricité et des énergies renouvelables, Dr Mohamed Shakir, participe aux activités de la 4e journée du forum, qui verra des discussions approfondies sur l'avenir de l'énergie en Afrique, alors que les activités de la première journée seront ouvertes par le premier sous-secrétaire du ministère de l'Électricité pour la planification stratégique, le Dr Ahmed Mehenna. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Farida Choubachi. Vous êtes journaliste et députée au Parlement égyptien. Bonsoir. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Alors, l'Égypte accueille du 21 au 25 avril à Sharm el-Sheikh le forum de haut niveau sur l'interconnexion du secteur énergétique en Afrique. Quelle est l'importance de ce forum? Vous voyez, l'importance, c'est que l'Égypte maintenant déploie des efforts vraiment sans précédent pour unir tous les points de force des pays africains. Au lieu de s'entretuer, de faire des guerres, de faire des coups bas parfois, non, il faut s'entraider et ça va être dans le bien des deux parties, de toutes les parties qui participent à cette qui coopèrent pour une vraie une entraide et un effort commun de l'Afrique. C'est ça qui va placer l'Afrique dans la place qu'elle mérite. Vu le changement climatique que frappe le monde, alors il y a une grande coopération entre l'Égypte et les pays africains vis-à-vis ou bien dans le domaine de la transition énergétique, mais surtout l'énergie renouvelable. Comment l'Égypte pourrait aider les pays africains pour cette transition énergétique? L'Égypte ne laisse aucun effort pour aider et pour rendre la vie meilleure et plus facile à tous qui peuvent, à tous ceux que l'Égypte peut faire. Et surtout le continent africain, parce que nous en faisons partie. Et là, vraiment, la coopération, et puis il y a une conviction générale maintenant que l'Égypte joue un rôle de construction, de solidarité, d'entraide, de coopération digne et honnête
entre tous les pays, surtout les pays africains qui sont tout proches de nous. Et ça va... le retour sera très bien pour toutes les parties qui participent. Et l'Égypte a une expérience, et l'Égypte a un passé, je dirais même glorieux, en ce qui concerne l'aide aux autres pays, à tous qui en ont besoin. Et ça, c'est connu dans le monde entier, c'est notre histoire. C'est pas, je n'invente rien, il faut voir dans notre histoire, on a toujours été comme ça, sauf des moments que vous connaissez tous. Mais là, maintenant, nous avons un président qui croit sincèrement à l'aide et l'entraide entre la concertation entre les pays africains et de choisir de discuter pour arriver à la meilleure solution pour tous les pays africains. Ça, c'est très bien et tout le monde en est conscient. Bien sûr. Les pays africains et surtout les pays du Sahel ont beaucoup souffert de la colonisation et la période post-coloniale. Alors, comment l'Égypte pourrait transférer son expertise et son savoir-faire pour le développement de ces pays? L'Égypte, c'est-à-dire ne laisse aucun effort. L'Égypte essaye tout le temps de convaincre, et pas seulement de convaincre, de travailler et de montrer les résultats. C'est ça ce qui est très bien dans la nouvelle position de notre pays, qui est un avant-garde de l'entraide, de l'honnêteté, des relations normales et sanitaires aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas des relations malades, méchantes ou qui veulent profiter. C'est pour le bien de toutes les parties qui participent. Et ça, c'est très bien. Et ça, l'Égypte l'a montré, il a démontré tout le temps. On ne peut pas prendre un jour où l'Égypte a agi d'une façon contraire à ce qu'elle fait maintenant. Elle a toujours été comme ça depuis la présidence du président Assisi. Tout à fait. Alors, le continent africain souffre d'un phénomène très dangereux. Il s'agit du terrorisme. Alors, l'Égypte a beaucoup souffert du terrorisme durant la dernière décennie. L'Égypte a réussi à mettre fin et anéantir le terrorisme sur son territoire. Comment transférer cette expérience égyptienne vers les pays du Sahel et les pays africains qui souffrent du terrorisme? Les pays africains aspirent maintenant à avoir cette expérience, la même expérience que celle de l'Égypte, parce que l'Égypte a donné un exemple vraiment formidable. Nous-mêmes, les Égyptiens, on avait très peur. On avait très peur que notre pays disparaisse, ou bien qu'il se soit décimé, ou qu'il soit saboté jusqu'à je ne sais pas quel point. Et là, le peuple, avec notre armée, avec notre direction politique, patriotique et honnête, nous avons surmonté toutes ces difficultés, nous avons éliminé tous les phénomènes et les plans destructifs. Nous avons, au contraire, nous avons agi avec notre direction, avec notre armée, pour le bien de notre pays et ensuite pour le bien de tout le continent africain et de tout ce qui nous demande de notre aide dans le monde entier. Avec tout ce qui se passe dans le monde et surtout qu'on traverse une période très délicate, si on parle géopolitiquement, alors l'Afrique a besoin de réaliser une autosuffisance, soit dans le secteur de l'agriculture, de l'énergie, pour arriver au développement. Alors, comment faire une coopération concrète et un partenariat concret entre l'Égypte et les pays d'Afrique du Nord, ainsi que les pays africains, pour aboutir à ce fin? Ils sont en train de discuter de ça maintenant, et de chercher les meilleurs moyens et les meilleures façons de réaliser cette coopération formidable, parce que avec les pays africains, en s'entraidant,
s'il y a une entraide entre eux, ça veut dire qu'on n'aura pas besoin d'importer de la nourriture. Oui. Les marchandises très importantes pour la consommation humaine, ça c'est surtout alimentaire, ça l'Afrique est capable de le faire si on prend la décision de le faire et de le faire vraiment avec beaucoup de franchise, de bonne volonté aussi. Mais on a besoin, les pays africains, on a besoin des infrastructures. Bien sûr, c'est ça. L'Égypte n'a pas lésigné un jour. L'Égypte est en train de faire tout son possible pour les infrastructures, comme elle a fait chez nous ici. Nous, si on n'avait pas les infrastructures faites par le pays, on n'aurait pas eu aucune chance d'un capitalisme qui va venir chez nous faire quelque chose. Oui. Ce qui a ouvert les perspectives, c'est l'infrastructure formidable faite pendant les 10 années. C'est vrai qu'on a fait des sacrifices, mais on a eu une récompense, je dirais même. Oui, c'est vrai. Je vous remercie beaucoup, Madame Falida Choubachi. Je rappelle que vous êtes journaliste et députée au Parlement égyptien. Vous avez parlé de la coopération et les pays africains pour aboutir à une autosuffisance, soit dans tous les domaines, soit le domaine de l'énergie, de l'agriculture, de l'industrie et les infrastructures, et pour aboutir au développement. C'est la fin de notre émission. Je vous remercie beaucoup. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne soirée. Au revoir.